C'est la deuxième partie de Smart Tech qui démarre votre émission quotidienne sur l'innovation et le numérique. Sont restés avec moi en plateau le député Éric Bothorel et Jean-Pascal Piermet qui représentent les entreprises de télémédecine. On a débattu ensemble de cet amendement sur la téléconsultation à domicile. Et maintenant, c'est l'heure de notre rendez-vous avec le monde de la donnée. Et Jérôme Loncel, trésorier et membre fondateur du Cercle de la Donnée. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous rejoindre. Vous allez nous permettre d'aborder cette question majeure aujourd'hui dans le monde numérique. C'est cette empreinte environnementale de la donnée. Il y a des travaux qui ont été menés par le Cercle de la Donnée sur cette question. Mais d'abord, pourquoi s'intéresser à l'empreinte environnementale de la donnée en particulier ? Alors, on parle de plus en plus d'écologie, d'empreinte du numérique sur l'environnement. Et on a tendance à englober un petit peu tout dans ce terme numérique. Ouais. Or, la vocation du Cercle de la Donnée, c'est justement de réfléchir à ces questions de société à travers le prisme principal de la donnée. Et donc, on essaye de clarifier, de définir et de proposer par la réflexion un certain nombre de productions d'études dans ce cadre strict de la donnée. Ça, pour essayer d'éviter l'amalgame et le flou qu'il peut y avoir autour de ces sujets. Et donc, on a une de ces études qu'on a commencé sur ce sujet particulièrement axé sur la donnée. Et alors, qu'est-ce que vous appelez la donnée ? Alors, sans dévoiler le détail de l'étude, on a toujours dans nos travaux une vocation à essayer de décrypter les données, les informations, les sujets, et puis d'essayer ensuite d'affirmer nos convictions et de proposer un certain nombre d'actions concrètes pour les différents sujets qu'on aborde. Donc là, aujourd'hui, sur le sujet de la définition de la donnée, on est parti d'un constat assez simple. En fait, pour qu'il y ait une donnée, il faut qu'il y ait un phénomène et il faut qu'il y ait un observateur. Alors évidemment, l'observateur, il peut rester statique face au phénomène, et à ce moment-là, il n'y a pas de données. Ou alors, il peut devenir acteur et mesurer, produire une donnée. Alors, si j'observe un phénomène, s'il se passe plein de choses, j'ai une image qui vient frapper ma rétine, mon cerveau en fait une restitution, et puis je peux avoir une émotion ou pas en fonction de ça. Mais dans ce cadre-là, on considère, nous, qu'il n'y a pas de données. En revanche, si je suis un scientifique et j'analyse ce processus, eh bien, je vais regarder l'activation des neurones dans le cerveau, et là, je vais produire de la donnée. Mais on n'a pas attendu qu'il y ait des scientifiques pour qu'il y ait des données. Non, alors bien sûr, c'est juste un exemple pour dissocier le phénomène de la donnée elle-même. Dans l'absolu, c'est bien difficile de dire quand a été créée la première donnée. Probablement pas très éloigné de la première forme de vie dans l'univers. À l'échelle humaine, ça remonte déjà assez loin, 20 000 ans, quand les hommes ont commencé à laisser la trace de leurs mains sur les parois des cavernes. Le phénomène observé, c'est la main. L'observateur, c'est le possesseur de la main ou un de ses congénères. Et puis la mesure, ça va être l'empreinte sur la paroi. Derrière tout ça, en fait, ce qui nous intéresse au niveau de notre étude, c'est de dire, il y a d'abord une intention, rendre compte du phénomène. J'ai ma main, je veux en prendre la mesure. L'énergie qui va être nécessaire à laisser cette trace. Passer du ressenti de l'image de ma main au dessin sur la paroi, il va falloir que je dépense de l'énergie, que je fasse des efforts pour transformer de la matière physique en une trace tangible. Et puis, là, il y a un impact. Il va falloir que je transforme de la matière pour en faire des pigments. Et puis, après, je vais souiller, en fait, la paroi avec la trace de ma main. Bon, là, on remonte quand même très loin pour retrouver l'origine de la donnée. Mais, alors c'est vrai, mais je pense que c'est en décortiquant ces phénomènes, en remontant à leurs origines, qu'on peut comprendre vraiment dans le détail et en toute conscience à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui.
Bien sûr, l'impact en termes environnementaux de la donnée produite il y a 20 000 ans, c'est infinitésimal. Mais pour quelle raison c'est infinitésimal? La première, c'est probablement que la population d'hominidés à l'époque, elle était très faible. Que parmi cette population, les individus qui vont être susceptibles de laisser cette trace, ça va être une proportion limitée également. Et puis évidemment, les ressources en énergie nécessaires à laisser ce genre de traces, ça va plutôt pencher du côté du jus de cervelle qui va finalement faire une civilisation, plutôt que de la transformation de matière en tant que telle. Et alors aujourd'hui? Aujourd'hui, évidemment, la donne a changé. On est près de 8 milliards. La totalité de l'humanité génère de la donnée de façon directe ou indirecte. La majorité de cette population, de la donnée numérique. Et puis l'automatisation de cette production fait qu'elle est à la portée de tous. Rien de plus facile aujourd'hui que de prendre une vidéo des chutes du Niagara et de l'envoyer à mon grand-père pour égayer sa journée dans son EHPAD. Alors évidemment, c'est génial. Mais est-ce que c'est gratuit? Probablement pas, même si tout nous pousse à le croire. Et est-ce que c'est sans impact? Bien sûr que non. La production de l'image dans mon smartphone, sa réception sur l'écran d'ordinateur de mon grand-père, tout ça, c'est de la donnée qui va être des millions de pixels sur mon téléphone, des gigaoctets de données qui vont transiter par les réseaux satellites, par les câbles sous-marins, etc. Tout ça pour arriver finalement sur l'ordinateur et en faire des images, des photons qui vont venir impacter mes yeux, que je vais pouvoir les regarder. Donc ça, Jérôme Lancel, on n'a plus beaucoup de temps, je suis désolée, mais aujourd'hui on a conscience quand même de tout ça. D'un mot de conclusion, si vous pouvez nous faire part d'une conclusion du cercle de la donnée sur ce sujet. Alors, je ne suis pas sûr en fait que ce soit le cas, et même si c'était le cas, je ne suis pas sûr qu'on en ait tiré les conséquences. En fait, on s'attache dans notre étude à décrire précisément en quoi la donnée a intrinsèquement un impact sur notre environnement, sur nous-mêmes, et pour comprendre en fait quels sont les mécanismes qui sont mis en œuvre et comment on pourrait ou on devrait agir en conscience et en responsabilité, sans pour autant compromettre notre avenir, s'il en est important. Bien sûr, j'espère qu'il n'est pas trop tard. Jérôme Lancel du Cercle de la Donnée. Je vous invite, Éric Bothorel, à lire le rapport sur le sujet pour avancer dans la réflexion. On continue Smart Tech avec notre chronique Où va le web ?